Il est donc sûr maintenant que ces deux hommes sont morts fusillés, le président Diem et M. New. M. New, que l'on disait le détenteur secret du pouvoir à Saïgon, et qui était le mari de la célèbre Madame New, dont vous n'avez pas oublié, j'en suis sûr, la récente exhibition à Saint-Colonne il y a 2 mois. M. New et M. Diem sont morts. Et des détails, des informations qui sont parvenues ce soir à Paris donnent cette petite précision que le cadavre de M. New aurait été montré non seulement criblé de balles, mais aussi avec un poignard entre les 2 épaules. Et c'est un petit détail que je vous invite à ne pas oublier dans quelques secondes lorsque vous allez voir et entendre l'interview que, pour la première et la dernière fois, je crois, de sa vie, M. New avait donné tout récemment, il y a quelques jours, à notre confrère de 9 millions, Raoul Goulard. À la suite de ce document, vous verrez également le dernier message de M. Diem. Je voudrais vous dire qu'en vous présentant ce soir ces documents, bien entendu, Saint-Colonne n'entend pas intervenir ni prendre parti dans les convulsions qui secouent à nouveau l'ancienne Indochine. Simplement, nous nous souvenons parfois que les journalistes peuvent être historiens, et nous avons, dans ce sens, voulu témoigner d'un temps, d'un style surtout, où, de quelque côté, mon Dieu, qu'on regarde, la mort, la violence, l'assassinat politique sont devenus la monnaie courante des grands sentiments. M. Diem et M. New étaient frères, ils seront restés liés dans la mort comme ils l'avaient été dans la tragédie politique. L'affaire bouddhiste et l'affaire des étudiants ont été montées de toutes pièces et répercutées de façon orchestrée et puissante pour intoxiquer l'opinion intérieure comme l'opinion internationale contre le gouvernement du Sud-Vietnam. Parce que ce gouvernement combat le communisme et parce qu'il refuse d'être un gouvernement poupette. Mais on parle aussi d'un changement de gouvernement après les élections qui ont lieu très bientôt. Par le mouvement des hameaux stratégiques, un mouvement révolutionnaire partant de la base. Et il est immanquable que toute la superstructure sera modifiée profondément, avec ou sans élection. On dit que vous pourriez peut-être prendre la tête d'un nouveau gouvernement après les élections. Est-ce exact? Oh, certainement pas, parce que je n'aime pas la politique. Mais vous avez tout de même un certain rôle politique, puisque vous êtes tout de même conseiller ici à la présidence, et d'autre part, des rumeurs persistantes également disent que l'ambassadeur américain, par exemple, aurait exigé votre départ. Je pense que tout cela est exagéré. Et tout cela, c'est de la polémique. Mais c'est le hasard de la guerre et de la révolution m'ont placé dans une situation que je n'ai pas cherchée. Cela est certain. Et que si la situation va mieux, je me retirerai de la politique avec beaucoup de joie. J'aimerais vous poser une question plus personnelle encore, monsieur le conseiller. Votre famille et vous-même avez été violemment attaqués par la presse internationale et singulièrement par la presse américaine. Quelle est votre réponse à ces critiques? Je pense que ça dépend du point de vue. Des points de vue occidentaux, des occidentaux, parfois on voit les choses sous un autre jour. Monsieur le conseiller, vous êtes donc parfaitement insensible à toutes ces critiques violentes parfois. Il faut bien mettre sa tête dans le frigidaire quand on est dans une telle situation. Il faut avoir beaucoup d'estomac. Monsieur le conseiller, vous combattez les Viet Cong, vous combattez le communisme. Pourquoi êtes-vous anticommuniste? Je suis anticommuniste au point de vue doctrinal. Je ne suis pas anticommuniste au point de vue politique ni au point de vue humain. Je considère les communistes comme des frères qui sont égarés. Et je ne suis pas du tout pour une croisade contre le communisme, parce que nous sommes un petit pays et nous ne demandons qu'à vivre en paix. Il faut que cette paix-là soit un progrès.
au point de vue liberté comme au point de vue de progrès économique. Et si c'est une paix du tombeau, cela n'a aucune valeur. Monsieur le Président, vos amis disent que vous êtes un patriote vietnamien et que vous avez consacré votre vie au service de votre pays. Avez-vous le sentiment, Monsieur le Président, d'être investi d'une mission particulière? En ce moment, chaque Vietnamien, et non pas seulement moi, est investi d'une mission particulière pour le salut de la patrie. Je sais qu'il y a pas mal de Vietnamiens parmi les classes dirigeantes, ainsi que leurs enfants, qui refusent d'assumer ce destin total de la patrie et qui se contentent de travailler pour leur propre compte dans des secteurs très éloignés du front, qui en ont mauvaise conscience quand même, et qui cherchent à étouffer cette mauvaise conscience par des critiques, à justifier leur lâcheté et leur égoïsme par ces critiques, surtout quand ces critiques trouvent une oreille bienveillante dans la presse occidentale.